Ok, bonjour à tous, bonjour. Donc, bienvenue donc dans ce cours d'introduction au Mandombe, hein. Ici, nous sommes dans la quatrième partie, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, on peut peut-être récapituler tout, hein. Pourquoi pas, c'est une idée. Euh, alors, donc, vous vous rappelez, si vous vous souvenez, attendez juste hein, que je règle ceci comme il le faut. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, on avait travaillé sur tous les symboles, hein, les permutations. Ça, ceci permettait de trouver tous les signes, hein. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on va vraiment s'attarder aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon, ça, comme on a trouvé les signes, je pense que ça va. Je vais plutôt vous présenter, voilà. Donc, voici la récapitulation de tous les symboles, hein. C'est ce qu'on avait fait dans la première partie, hein. On avait parlé des premiers symboles et tout ça. Alors, comment les trouver, comment on avait fait les permutations et les rotations. Plutôt dans la deuxième partie, hein. Dans la première partie, on parlait juste de l'application Mandombe. Donc, vous savez que tout ça, c'est issu de la permutation et rotation, hein, les permutations et rotations qu'on peut faire. Donc, voici les symboles. Comme vous le voyez, c'est quelque chose. Bon. Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Voilà, c'est. On est parti toujours du même symbole, hein. Je vous récapitule en fait. Normalement, c'est quelque chose que vous avez compris vraiment. C'est pas. Il n'y a rien de compliqué quoi, hein. Donc voilà, ici je vous ai montré les symétries verticales. Bon, symétrie, là on a affaire à une symétrie verticale, hein, et puis il existe des symétries horizontales, hein. Mais vous avez vu que les symétries verticales comme horizontales donnent le même élément, hein. Donc voilà. Ensuite, euh, du coup j'ai une idée, attendez. Oui, non, ça va. Ok. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, hein, on est passé donc aux voyelles, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Hein, donc vous voyez les 5, bon les 5, moi j'appelais ça des tonalités, mais on peut appeler ça des voyelles, hein. Et là normalement je vous ai présenté aussi, représenté les symboles, en supposant que vous aviez compris la notion de rotation et de permutation, comment ça fonctionnait. Donc à partir de ces symboles, vous êtes capable de reconstituer tous les autres symboles qu'on utilise dans l'écriture mandombe. Euh, et les symboles notamment que je vous ai montrés, bon, que ce ne sont pas des symboles compliqués à retenir, et qui sont là quoi. Voilà, donc le A, le E, le O, le I, le OU. Ici, voilà, avec un exemple ici, hein, donc premier symbole, le mandombe, hein, ici qui donne un Da, et voilà. Et donc leur entrée, leur sortie, hein. Alors, ça c'était ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Alors, je vous avais demandé aussi de retenir toutes ces choses, hein. Donc, voici les symboles encore une fois, hein. Euh, et, et leurs différents sens. Je vous rappelle que, voilà, on pouvait écrire en fait la voyelle de plusieurs manières différentes, hein. Donc ça c'est le OU seul, hein, qu'on utilise dans l'écriture, mais ça c'est le OU retourné. Bon, le OU retourné, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de ce symbole pour constituer le goût, hein, donc l'accompagnant goût. Donc voilà la tonalité avec son accompagnant G qui donne le goût. Donc vous avez vu que le symbole a été retourné, hein, pour nous donner un nouveau signe ici qui va nous servir pour prononcer le goût. Voilà, donc vous saviez maintenant voilà, que ces voyelles-ci ont plusieurs subissent des rotations et des permutations donc. Et ils subissent le même nombre de rotations et de permutations que vous faites subir à votre accompagneur, hein, à votre consonne en alphabet, à votre accompagneur consonne en alphabet que vous voulez implémenter dans l'écriture. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, il y a des exemples ici encore, hein, le di, vous voyez le i retourné, hein, comme ça. Donc voilà. Donc les voyelles sont des choses qui peuvent se retourner, subir des rotations et des permutations de la même façon que les accompagneurs et de la même façon que les symboles mandobé. Voilà. Excusez-moi. On va avancer. Alors l'épisode 3, oui. L'épisode 3 c'était consacré voilà, l'arithmétique sur le mandombé, hein. Donc vous allez d'abord présenter les chiffres arabes, hein, avec les différents, bon, ça c'est des exemples qu'on trouvait, les exemples d'application, hein, mais je vous avais donné vraiment les poids
enfin, des caractéristiques des chiffres, hein. Donc l'ordre dans les chiffres, on a des chiffres distincts, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec le zéro. Et avec ces nombres, ces chiffres-ci, excusez-moi, on peut fabriquer des nombres, c'est-à-dire plusieurs éléments, hein, tous les autres éléments de cet ensemble, hein. Et on a également des applications sur ces nombres, hein. Donc il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et je vous avais dit que la multiplication était en fait issue de l'application, hein. C'était une nouvelle forme d'application qu'on avait redéfinie en quelque sorte, hein, et qui nous facilitait la tâche. La multiplication, elle, est due à l'application et à la soustraction. Voilà. Euh, donc voilà. Et ensuite, après vous avoir montré ceci, je vous ai présenté les chiffres en mandombé. Voilà. Donc le un, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, hein. Donc ici, vous voyez très bien que vous retrouvez ces signes-là dans l'écriture, hein, qui sont autres que les symboles. Mais ici, nous parlons, ces signes-là ne se retournent pas en quelque sorte en termes de chiffres, hein, ne se retournent pas. Donc si vous retournez ceci vous n'obtenez pas un 5 quand même, hein. Tandis que lorsqu'il utilise la fonction de A, lorsque vous le retournez, vous avez toujours un A. Ici, par exemple, par contre, hein, en quelque sorte, on a utilisé une permutation, une application mandombé pour reconstituer des autres symboles qu'on va utiliser pour les chiffres. Donc vous avez le 6 ici, le 7, le 8, le 9. Vous avez vu que le 6 et le 9 ressemblent fort au 6 et le 9 et 9 du arabe, hein, de l'arabe, quoi, des chiffres arabes. Mais le 7 et le 8, eux, sont des applications, en fait, des rotations et des permutations surtout du 6 ou du 9. Et regardez, quand je vais dans un sens, je fais une permutation verticale, j'obtiens l'élément juste à côté. Ici, quand je vais de ce sens-là, je fais une permutation verticale, j'obtiens l'élément juste à côté, sur la gauche, hein. Lorsque je fais une permutation de ce terme-ci, euh, horizontale, hein, donc là j'ai parlé des verticales. Si je fais maintenant horizontale, j'obtiens le deuxième élément, hein, voilà, lorsque je fais la verticale, j'obtiens le deuxième élément. Et de la même façon, si je pars d'ici, je fais la permutation verticale, j'obtiens les deux éléments qui se trouvent là. Enfin, le deuxième élément qui se trouve là. Donc, vous voyez, il y a une espèce hein, de lien comme ça entre eux. Hein, ils forment donc quelque chose de, voilà. Il y a un petit lien entre eux comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors, voilà, vous avez notamment le 0 ici, hein. Le 0. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Bon, qui n'est autre, bon, qui ressemble à un delta en mathématiques ou un triangle, hein, une pyramide. Voilà. Donc, alors, je vais vous donner notamment un exemple ici, hein, donc 85 2673, hein, voilà, qui s'écrit ainsi. Donc voilà, juste en dessous. Je vous avais dit qu'il y avait une espèce d'ordre. Bon, il y avait l'ordre, donc vous avez d'abord 85 millions, hein, excusez-moi. Donc d'abord vous avez 80 millions. Ensuite, 5 millions. Hein, donc 85 millions. Hein. Ensuite, 0, 0. Bon, ça n'a pas d'importance ici. Vous avez le 2000, ensuite le 600, le 60 et enfin le 2. Le 3 peut-être, excusez-moi. Donc voilà. Vous voyez que ça utilise les mêmes caractéristiques que ce qu'on utilise dans les mathématiques, hein, les mathématiques qu'on voit. Donc, les mathématiques, c'est une langue, ça fait partie des langues universelles. C'est comme la chimie et la physique. Partout où vous irez dans l'univers, s'il y a une forme d'intelligence qui utilise l'arithmétique, vous trouverez ces règles-là. Ce sont vraiment des langues universelles. Comme je les appelle comme ça parce que j'en suis convaincu, hein, tout simplement. Donc, vous le retrouverez partout. Donc, il n'y a aucune raison à ce que nous, on veuille faire autrement. Vous voyez? Peut-être, bon, si vous allez dans une planète où les gens ils ont 4 doigts à la place de 5 dans la main, eh ben, peut-être qu'ils s'arrêteront à 8. Donc ils feraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 10, 11, 12. Enfin, ben, avec le zéro qui sera là, bien évidemment. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, 20, 21, 22. Bon, voilà, ils seraient décalés par rapport notre, à notre arithmétique à nous, mais c'est pas pour autant qu'il serait pas capable de reconstituer tous les chiffres des éléments. Donc vous voyez, nous on est dans un, comment on appelle ça? Euh, on est dans un terme, il y a le binaire et il y a oh, on est en base 10 en fait, on fonctionne en base 10, voilà, ce sont les bases. Hein, le binaire c'est ce qu'on utilise dans l'ordinateur base 2, hein, je peux vous expliquer un petit peu ce que c'est après. Et alors il y a l'hexadécimal, hein, qu'on utilise aussi, donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 6 éléments. Et à partir de 6 on revient
Donc on sera à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et alors on peut retranscrire quelque chose en base 10, de base 10 en base 6. Et de base 6 en base 10 aussi. Vous comprenez quoi? Donc voilà. Les éléments, ils ne changent pas, hein. La base c'est vous qui la choisissez, c'est une convention. Voilà, nous on a choisi de rester en base 10, on est resté en base 10. On aurait pu être en base 12 ou en base 16. La base 16 existe aussi. Ouais, hexadécimal justement c'est 16. Voilà. Donc il y a la base hexagonale, il me semble. Enfin, c'est 6 quoi. Donc bon, je sais plus trop, mais hexadécimal, il me semble que c'était 16. Mais en tout cas, les bases, vous pouvez même choisir une base 24 si vous voulez, hein. Donc vous allez compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusque 24, à condition pour ce 24 éléments, plus le 0, donc 25 éléments, de trouver vous devez absolument trouver des symboles distincts pour ces 24 éléments. Et ensuite, seulement une fois que vous avez trouvé ces éléments, ben, vous pouvez recommencer votre arithmétique, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. C'est possible, vous pouvez inventer votre base et calculer en fonction de votre base. Mais il faut expliquer, très bien expliquer que vous calculez dans votre base, hein, et pas dans la base 10 et ainsi de suite. Nous, on est resté dans la base 10, donc c'est pour ça que, en fait, que les chiffres en mandombe, ils sont exactement ils se comportent exactement de la même façon que les chiffres arabes, quoi, hein, et ce qu'on utilise en mathématiques. Donc voilà. Alors ça c'était au niveau des chiffres, hein, donc ça c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être rajouter dans l'autre vidéo, je voulais rajouter ici, c'est pas très grave. Et alors, hop, ah oui non. Euh, Maintenant alors, une fois que vous avez vu tout ça, en espérant que vous avez bien retenu, on peut maintenant s'attaquer vraiment aux symboles, hein. Comment retenir les symboles, comment les utiliser. Et ça, c'est vraiment propre à l'écriture. Les chiffres, je vous l'avais donné vraiment pour vous laisser un petit peu du temps, hein, en quelque sorte. Le temps de retenir les choses, etc. Maintenant, on va vraiment s'attaquer au vif du sujet, l'écriture, hein, comment écrire les termes et tout ça. Et voilà. Donc, attendez, excusez-moi, je vais juste chercher. Oui, voilà. Bon, on va aller. Nanana. Bon, là je suis dans un. Je suis sûr que je suis dans. En fait, je viens chercher ici des termes qu'on pourrait utiliser. Bon, ils prétendent que ce sont des noms africains. Bon, ils sont pas tous. Hein, il y a plus de noms arabes du Maghreb que des noms africains, hein. Bon, euh, on va revenir en arrière. Enfin bref, pendant que ce truc-là, je sais pas, mon ordinateur il bug. On va déjà commencer avec le premier élément, hein. Donc rappelez-vous, aujourd'hui maintenant on va s'attaquer vraiment à l'essentiel, hein. Je vous donnerai le titre après. On va commencer d'abord par le symbole, hein. Bon, je suis dans la bonne police. Alors, premier symbole, hein. Ouais, s'il veut bien écrire, ok. Donc voilà, là il a fait n'importe quoi. Bon, là c'est l'ordi qui bug, bon, je suis désolé. Et là ça continue d'écrire alors que ça ne devrait pas. Donc voilà, là je ne. C'est pas censé écrire, là, je sais pas pourquoi c'est écrit. C'est pas censé écrire. Bon, voilà. Ah, là c'est déjà mieux. Bon, on va commencer par le premier symbole. Voilà. Euh, pour cela, en fait, ce que je vais faire, c'est que. Ouais, non, en fait, je peux pas.
Je vais juste déplacer en fait alors. Voilà. Alors j'espère que vous vous souvenez tous de ce premier symbole. Est-ce que vous savez comment on l'obtient? Ouais, voilà. Ok, il est de retour, ça va. Donc on va essayer de... Voilà. Est-ce que vous vous rappelez comment on l'obtient? Donc voilà, c'est cet élément ici, hein, qui se retrouve là, hein, et qui se retrouve là. Ensuite, on a rajouté ce que j'appelle le... Voilà, qui porte un autre nom, bien sûr, je le rappelle. Voilà, donc c'est... Voilà, ça veut dire en fait bâton. Donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça, pour simplifier les choses. Ça veut dire bâton au Kikongo. Donc voilà, ensuite j'ai rajouté cet élément. Est-ce que vous vous rappelez des éléments que je pouvais reconstituer? Je pourrais reconstituer. Attendez. Euh, voilà, on va y arriver. Donc je vais aller aussi dans une autre couleur. Voilà. Si vous vous rappelez bien, je pouvais reconstituer soit, regardez, ici, ce que j'appelais un... Enfin, ce que j'appelais un bas. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça constitue une syllabe. Hein. Mais aussi, euh, on va y arriver. On va y arriver. Si cet ordi veut bien suivre. Hein. Regardez, je pouvais venir ici et placer un élément. Hein, ici aussi. Et là, j'obtenais un Do. Hein, voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai un Do. Hein, et là, j'ai un Bas. Ok. Et là, forcément, ben, on ne sait pas trop. Hein, donc voilà quoi. Euh, alors, comme vous vous rappelez, je vais vous montrer un peu le symbole ici. Hein. Voilà. Ok. Comme vous le rappelez, voilà le symbole ici. Je vais faire subir une permutation. Bon, malheureusement, il n'a pas fait dans le sens que je voulais. C'est pas trop grave parce que voilà. Donc, comme vous voyez, je peux faire subir une permutation verticale. Hop là, comme ça, la retourner. Mais aussi une permutation horizontale. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'avais appuyé comme ceci.